Bonjour, c'est Darkites et là je vous présente une vidéo du déballage test complet de la PS Vita Slim, c'est-à-dire la PC H 2004 version Wi-Fi Black. Je crois en version Slim il n'y a que la Wi-Fi d'ailleurs. Donc avec l'aventure Mega Pack qui comprend Huawei, une Shorted, Gravity Rush, je ne sais plus, on va voir après. Et Escape, moi je m'en souviens plus non plus. Donc, déjà on va faire un petit tour de la boîte. Déjà la boîte est grosse par rapport à la PS Vita. Et ici il y a des inscriptions pour le Remote Play sur la Play 4. Je l'ai testé, ça va, il est pas mal. Dual stick. Là il est en train de jouer à Killzone d'ailleurs. Pour info, la tire-oreille avec le pavé tactile arrière et les caméras avant et arrière. Et voilà. Et voilà, et lisez attentivement. Bon, voilà. Et voilà, Escape Plant et T-Iska. Voilà, ces deux jeux là. Tac. Alors, on procède à l'ouverture de la boîte. Tac. Voici comment ça se présente avec PS Vita. Ah aussi, normalement il y a un petit carton où il comprend le truc où il y a le code du jeu. Je vais montrer le code parce que je l'ai déjà utilisé tout simplement. Et voilà, ça se présente comme ça, une boîte très sobre, blanche, voilà ce qui est banal avec PCH 2004, c'est-à-dire la version black de la Slim et Wi-Fi. Donc on ouvre et là on a la PS Vita. La PS Vita, elle est magnifique. Tac. Voilà. D'ailleurs les traces de doigts. Et à l'arrière le seul truc, le point négatif, c'est que pas la seule, mais une des premières, c'est que le pavé tactile arrière est facile à rayer. C'est comme si on a un écran tactile avant. D'ailleurs ça c'est un cheveu, hop là, un pavé tactile avant, sauf à l'arrière. Et donc si vous posez dans une table, il y a juste une petite grain de céréales, des trucs comme ça, des conneries quoi. Si on la bouge, bah ça raye. Donc ça, un petit défaut. Si on a lu, on y va plus loin. Il y a plusieurs les guides de démarrage. Il y en a plusieurs là, c'est le néerlandais et là italien. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Les cartes, merde, comment ça s'appelle? Ouais, tant pis, ça qui se déplie comme ça. C'est un peu mal foutu parce que avant c'était des cartes sur la PS Vita Build 4. Je veux dire la FAT. Voilà le code. Et normalement vous êtes dans une petite boîte. Bon là je le montrerai parce que je m'en fiche, je l'ai déjà. Parce que je l'ai déjà fait, voilà, tout simplement. Et ici on peut mettre une carte, mais qui se prendrait à mettre une carte. Et oups, en fait il y a plein de codes. Ah oui, c'est tous mes network codes, mais je crois que j'ai tous montré. Wait, Minecraft, Little du Planète. Je crois même, parce que j'ai vu Little du Planète, il est valable pour plusieurs personnes. Ça, celui-là, non. Tac. Ici, encore un guide de démarrage. Ah aussi, un guide de sécurité, ici. Ah voilà, AirPlay. Non mais, avant il y avait un code, mais là, non. Et là, le truc de garantie. C'est PlayStation. Et c'est voilà ce qu'il y a pour tout la boîte. Très simple. Moi j'aime bien la petite boîte avec une boîte et une deuxième boîte. Ça change un peu. Tac et tac et hop là. Et je vais remettre ça.
et tous les... Voilà. Vous voyez les trucs là, c'est tous mes network pass. J'avais enlevé de la boîte, je ne sais pas pourquoi. Donc faisons un tour de la PS Vita. Ici on a un voyant de modification qui s'allumait tout à l'heure parce que j'avais une modification, il est toujours allumé. Le voyant de charge de allumage, et puis voilà. Le bouton, voilà, vous avez vu. Bouton power. Oui, on peut mettre la carte. Je crois que j'ai une Need for Speed, c'est ça. Need for Speed, ouais. Hop là. Le bouton volume moins, volume plus. Le bouton R, ça se voit pas très bien. Le bouton L. Les croix directionnelles. Deux joysticks ici. Les fameux boutons X, carré, triangle et rond. Start et Select, non, share et option, comme sur la PS4. Le bouton Home. Le petit changement de la PS Vita Slim, c'est une prise USB, mini USB 2. Non. Mini USB, ouais, 2. Je veux dire, comme les téléphones, quand tous les téléphones maintenant. Une prise casque, ou l'emplacement de la carte mémoire, ici. Le pavé tactile arrière, l'appareil photo arrière, l'appareil photo avant. Voilà. On me voit pas du tout. Juste le téléphone. Hop là. Et on allume, on arrive sur ça. Tac. Voilà. Voilà, c'est voilà, très simple. C'est bon, j'ai modifié aussi, mais bon. Voilà. Là, quand on appuie sur les boutons volume plus, volume moins, ça, tout simplement, ça affiche le truc de volume, l'heure, la date, et voilà. Quand on arrive, on a l'écran Liveware. Donc, avec des petits ronds, tout simplement. Et bah voilà, voilà, on peut télécharger plein d'applications. Et bah tiens, vous pouvez voir tous mes jeux. Que vous pouvez faire pause. Et oh, j'en ai encore plus, un peu plus. Hop. Et donc tout simplement, là c'est les modifications. Vous voyez, j'en ai une tonne. Ce que j'utilise très souvent. La plus ancienne est de 31/1/2015 de l'installation de Killzone, qui est ici. Voilà. Et voilà, les jeux présentent comme ça, avec des petits ronds. Donc là, on a Need for Speed. Donc voilà, ici le petit, voilà, le petit, la petite carte là, c'est de Need for Speed. On clique sur Need for Speed et on fait démarrer. Et voilà, ça démarre le jeu. Et tout simplement, ça, c'est très simple en fait. L'étailement de batterie, il est à la moitié. J'ai joué toute la journée. Ah oui, une autre chose qui a par rapport à la PS Vita Fat, un petit peu plus une durée de vie de la batterie. Enfin, ça se voit, mes potes qui ont tous la PS Vita Fat, ils se rechargent environ 2 fois la même journée, moi qu'une fois. Et encore. Je peux faire 2 journées, mais là 2 journées c'est quand je joue 2-3 heures par journée. Ouais, je suis un geek. Et tout simplement, on a la lien PS4 que je vais vous montrer un jour. Parce que j'ai la PS4 tout simplement. Et j'ai envie de vous montrer cette fonction qui est pas mal. On peut jouer à des jeux PS Vita. Partie. Voilà, ceux qui connaissent la PS4 connaissent Partie ou le chapeau 4. Message, amis, trophée, espace de bienvenue. Ça, je peux montrer un petit début. C'est inclus à la PS Vita. Et il y a plein de séries de mini-jeux. J'ai mal au cou. Voilà. Tout simplement. Ici, on a plein de mini-jeux. Le plus connu et celui qui joue le plus, mais enfin, mes potes, c'est plutôt ça, c'est le skate avec le contrôle. Vous allez voir. Le skate à 10. Voilà. Avec le détecteur
Ah, gyroscope, c'est ça, je cherchais le nom. Voilà. Oups, je l'ai pas vu. Parce que je regarde sur mon téléphone, donc c'est un peu normal. Et bah voilà, c'est tout. Et il y a plein de mini-jeux. Tac. Et pour fermer un programme, soit on maintient sur rond, ou soit on glisse comme ça. Tout simplement. Et là, j'ai deux modifications. Ouais, mes amis sont actifs. Voilà, c'est tout simplement. Il y a Nier. Je vais pas vous montrer parce que bah, il y a les données géographiques, donc j'ai pas envie de trop donner. Il y a les emails, il y a vidéo, je vais montrer la qualité de l'écran avec une vidéo que j'avais téléchargée en 720p. C'est le maximum qu'il peut faire. Qui peut faire tout simplement je vais baisser la caméra. Tac, 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 comme ça, ça va être plus confortable. Et une vidéo tout simplement en 720p. Les résolutions d'écran c'est un 720p ouais, sur un 5 pouces si je me trompe pas. Donc c'est un gros téléphone en fait. Donc on va regarder une vidéo. Tac, non celui-là il vient juste de se terminer, le truc qu'il fallait pas. Voilà, un slow motion avec Kikani, je sais pas si vous connaissez, en motocross. J'avance un petit peu. Voilà, c'est l'écran le son et les lunettes aussi. Bon, bref, tac, ça c'est la partie vidéo. Et en internet, franchement, c'est fluide. C'est fluide. Pourtant, moi, j'ai pas du tout la fibre, mais vraiment pas du tout. J'ai que 1 gigabit par seconde de internet. Que dire que c'est vraiment de la merde. Là, on est sur Amazon. Parce que j'avais cherché un jeu, c'était GTA San Andreas sur Xbox. Et voilà. Tac, c'est un petit peu long Amazon parce qu'il y a plein de choses. Et là, on va taper PS8 pendant qu'on est tac tac. Et voilà, ça reste c'est rapide. Hop. Et d'ailleurs, le méga pack. Et en ce moment, ouais, c'est vraiment. J'ai oublié que j'ai une carte mémoire de 8 Go. Et bah voilà, c'est totalement le même. Et il a 187 euros. Et voilà. Et 177 euros en occasion et neuf. 4 œufs. Voilà, c'est tout simplement. Et en simple, c'est 196 euros. Et 115 euros en occasion. Voilà. Et rose. Super Value Pack. Le PlayStation TV. PlayStation TV. Monster Hunter. Ouais, il est cher celui-là. 260 euros. Call of. Celui-là, je l'aime bien. La PS Vita Slim. Lime Green White. Apport du Japon. Bon. Voilà, tout simplement. Voyez que c'est fluide. Gravity Rush, Minecraft. Ça, il faut. Aussi, je vais donner un conseil. Pour les trucs et les gens qui veulent s'acheter ça. Vérifiez bien si c'était pour la fat ou la slim. Tout simplement. Je crois que là c'était pour la fat. Donc tout simplement. Ouais. Et la qualité de la caméra. La caméra. Tac. Je vais me bouger si la caméra elle est d'avant. Une caméra de l'avant. Voilà, j'avais raison, la caméra c'était de l'avant. Tac. Hop là. Et la caméra est plutôt bonne. Bonne, ouais. C'est le mot qu'il faut dire. C'est le mot qu'il faut dire. Je vais bouger un petit peu. Je vais bouger et la caméra de l'avant. Et là, vous voyez le téléphone. Tac. Et hop là. Donc, voilà la qualité. C'est pas mal. Donc, on va prendre une photo. Tac. On peut pas faire trop de rafales parce que ça fait sauvegarde en cours un peu mal. Et la qualité vidéo qui est pas mal. Normalement, j'ai une vidéo. Non, je l'ai supprimée, c'est vrai. C'était une vidéo d'un hélicoptère radio télécommandé que voilà que je
La qualité vidéo, je sais pas s'il est meilleur que ma caméra. Non, je crois pas parce que... ouais, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas vraiment le mégapixel des caméras. Et voilà, tout simplement, je crois que c'est fini pour le test. Alors, conclusion. Cette PS Vita est bonne à acheter. Parce que, bon, aussi, il y a un autre défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux. Parce que la PS Vita, comme vous devinez, c'est un petit peu une console un petit peu oubliée. Et bah la PS Vita, il n'y a pas énormément de jeux qui sortent. Je crois il y a en attente en jeu, hein, j'ai vu sur E3, ils ont même pas présenté la PS Vita, je crois pas, parce que j'ai suivi la conférence Sony un petit peu, juste un petit peu, et j'ai pas vraiment, je crois pas, j'ai pas du tout vu qui parlait de la PS Vita. La PS Vita, c'est une console oubliée de chez Sony, donc pas de jeu. Et Sony ne veut pas, n'en parle pas la PS Vita, donc les développeurs ne se foutent pas de la PS Vita. La PS Vita n'est pas assez vendue, donc pas beaucoup de jeux, pas beaucoup de jeux. Ils vont très basse. Bah, voilà, les développeurs, il y a des jeux, ils s'emballent pas, donc ils font pas de jeu pour la PS Vita, c'est plus une console de jeu. Mais il y en a quand même, parce qu'il y a des gros titres comme Gravity Rush, Tearaway, Little Big Planet, Wipeout, Killzone, Call of c'est de la merde, mais bon, il y a plein de jeux quand même. Il y a tous les jeux de la PS Vita, c'est des gros hits. Il y a beaucoup d'RPG. Les fans des RPG sur la PS Vita sont servis. Mais les Japonais, il faut rappeler, les Japonais sont encore plus servis. Mais en France, on est quand même servis. Donc voilà, c'est tout simplement une console que si vous voulez, là, prenez là. Parce que elle est bonne, hein. Sinon, en tout, nickel. Nickel. Pour regarder des vidéos sur YouTube, nickel. Nickel. C'est... voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne Dark Litties pour suivre de nouvelles vidéos. Allez, à plus.